Nous sommes en guerre, disait Emmanuel Macron hier, une guerre sanitaire. Et pour ce qui est des moyens, le mot de la semaine de ces derniers jours, c'est bien sûr le confinement. Bonjour David Lebars. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale française. Emmanuel Macron a durci le ton, même s'il restait des zones d'ombre lors de son allocution, éclairci sans doute dans la soirée par votre ministre, Christophe Castaner. Concrètement, si on sort dans la rue sans raison, on sera contrôlé, sanctionné, on va nous dresser un PV. Oui, alors ça c'est la théorie. Après, il va falloir envisager quand même le cas pratique. Le cas pratique, il va falloir tenir compte du fait que des gens, et à juste titre, puisque les politiques en ont décidé ainsi, bénéficient d'exceptions. Et par rapport à ces exceptions, il va falloir du discernement. Alors moi, je vais vous dire clairement les choses. Les policiers qui vont se retrouver sur cette mission extrêmement sensible vont surtout avoir un rôle de pédagogie et de conviction. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il va falloir aussi qu'ils se protègent, puisque tant que le gouvernement n'est pas en mesure de doter les policiers de tous les moyens de protection nécessaires, quand on fait face à une épidémie pareille, il faut aussi que les policiers pensent à eux, parce qu'il va falloir durer dans le temps. C'est un marathon qui se prépare, et je crois qu'on rentre dans une première phase qui va être celle de la fermeté, mais de la pédagogie et de la conviction. J'allais vous en parler un peu plus tard, mais allons-y directement. Les forces de l'ordre ne sont pas suffisamment équipées, David Lebars ? Non, elles ne le sont pas, tout comme la France ne l'était pas, sans doute parce qu'on n'imaginait pas qu'une pandémie de cette ampleur-là arriverait. Et on se retrouve aujourd'hui avec ces forces régaliennes qui vont être celles sur lesquelles on va compter pour faire régner une discipline afin de juguler cette épidémie. Et ces forces régaliennes, en tout cas pour ce qui est des policiers, des gendarmes, ne sont pour le moment pas équipées des moyens de protection nécessaires. Alors, tout ne se gère pas avec un masque, mais à défaut de masque, quand on va être au contact d'une population qui est probablement contaminée, quand on écoute la parole publique et celle des médecins, il va falloir que les policiers s'appliquent à eux-mêmes des mesures de précaution et que l'organisation des services tienne compte de ça. Bien sûr. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas de raison de tomber malade par un laisser-aller étatique tant que les moyens ne sont pas fournis. Et puis surtout, parce que si on a des policiers qui commencent à être contaminés eux-mêmes, on va manquer de force de l'ordre et ça, c'est l'objectif à atteindre, c'est de rester au maximum opérationnel dans l'intérêt général. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, évidemment, et pour tout le monde, dans tous les secteurs, ça vous le comprenez, David Lebars, mais vous avez eu des précisions dans la nuit, j'imagine, du côté du ministère. Il y a ce gros point d'interrogation, vous le souleviez, c'est le temps, combien de temps ça va durer, et là, j'imagine que vous n'en avez aucune idée. Alors je crois que pas grand monde n'en a la moindre idée et ça dépendra des courbes d'évolution et là ce sera sans doute les médecins et les scientifiques qui le diront, mais les forces de l'ordre vont se préparer mentalement à l'idée qu'on part sur une forme, excusez-moi, mais de CDD. On a tous compris que les 15 jours c'était une durée indicative. On a aussi entendu ce qu'a dit le président, à savoir que nul ne sait combien de temps ça va durer. Quel regard est-ce que vous portez sur le renfort de l'armée dans ce dispositif ? Alors là, pour le coup, vous vous souvenez de ce que j'en pensais pour le maintien de l'ordre, qui ne peut être géré que par des forces civiles. Le renfort de l'armée et de toute autre institution qui pourrait être celui de la main-d'œuvre, de l'aide, y compris en allant sur le sujet des patrouilles mixtes, on le fait avec Vigipirate depuis longtemps, est parfaitement le bienvenu. On a entendu hier que ça consisterait aussi à faire du transport de malades d'un hôpital à un autre, mais tous les renforts qui vont pouvoir permettre de durer seront les bienvenus. On est sur une mission d'intérêt général, on n'est pas sur une mission uniquement répressive. Le volet répressif, ce sera pour les récalcitrants. Et ce volet-là, il faut espérer que dans quelques jours, les Français comprennent que maintenant, il faut respecter tout ce qui a été dit, à défaut de mettre sa santé et celle des autres en danger. Oui, vous n'avez pas de mission, évidemment, d'objectif chiffré du nombre de PV. On est dans une situation tout autre, David Lebars. Travailler, sortir son chien, faire des courses alimentaires. Franchement, comment est-ce que vous allez faire la différence sur le terrain ? J'en reviens au discernement. Quand on va croiser des gens qui, à l'évidence, vont faire leurs courses, je crois que ces choses-là se voient. Et quand on va en croiser d'autres qui vont se regrouper pour aller faire ce qu'a décrit le ministre ou le président de la République, à savoir des pique-niques ou des rassemblements collectifs, il faudra soit dissuader, soit réprimer, puisqu'il va falloir faire comprendre aux gens que les gros rassemblements sont des vecteurs de transmission, et ils le sont pour ceux qui vont être contrôlés, et ça va être aussi des vecteurs de transmission pour les forces de l'ordre qui vont avoir les contrôlés. Donc il y aura le moment de la pédagogie, et puis pour ceux qui ne comprennent pas, il faudra qu'il y ait le moment de la répression. Il faut espérer que ce moment-là soit le plus restreint possible. Et puis il faudra aussi que le gouvernement nous donne rapidement les moyens de la dissuasion, puisque c'est pas avec un PV à 38 € qu'on arrivera à dissuader. Ce sera avec des amendes beaucoup plus lourdes pour ceux qui ne veulent rien entendre. Oui, il y a de la prison, des menaces de prison pour les Italiens dans l'exercice de ce confinement. Je voulais vous poser une dernière question, David Lebars, très simplement. 100 000 policiers et gendarmes mobilisés, redéployés. Guillaume Biel disait dans le journal de 7h30, sans abandonner leur mission. Pourtant, la délinquance, elle ne s'arrête pas
pas forcément, les cambriolages notamment, pendant cette crise du coronavirus. Le reste de votre activité ne va pas tourner au ralenti. Si, il faut dire les choses clairement, il faut faire tourner au ralenti, voire éliminer tout ce qui n'est pas urgent. Voilà, c'est simple. Il faut définir ce qu'est l'urgence. Et je crois que quand on est à peu près équilibré mentalement dans les services, on arrive à définir l'urgence. Quand on est policier, on est astucieux. L'urgence, c'est tout ce qui va consister à répondre et à donner un service aux gens qui vont venir nous appeler à l'aide. Et l'autre urgence, et c'est celle qui devient la numéro 1, c'est de faire appliquer les règles par rapport au coronavirus. Donc tout le reste de l'activité policière, les dossiers judiciaires qui n'ont pas de caractère d'urgence, certaines auditions, certains actes d'enquête, certaines missions de police qui ne sont pas des missions prioritaires et je vais jusqu'aux missions indues. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'urgence, de la sécurité des gens doit être évacué au profit de celles qui sont aujourd'hui des semaines à venir. David Lebars, je vous remercie. J'ai bien compris le message, discernement, pédagogie. Il y a cette idée dans votre discours ce matin de nous dire que la police est aux côtés de la population et pas contre elle. Je l'entends bien, David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. On va reparler de la mise en place de ces mesures, évidemment, et de cette guerre déclarée contre le coronavirus, guerre sanitaire, guerre économique aussi. Vous êtes sur Europe 1 et merci David Lebars d'être venu apporter ces précisions ce matin. Il est 7h47.